Bon, hem, je vais un peu parler de la polémique. Oui, ça a l'air chiant comme ça. Dit comme ça a l'air chiant, c'est vrai. Je vais parler de la polémique. Ouais, ça a l'air chiant. Mais non, plus clairement, plus sérieusement, je vais parler de la polémique qu'il y a eu autour du film Smile, donc le nouveau film d'horreur qui est sorti en 2022. Le nouveau film d'horreur qui est sorti en 2022, il y a eu une polémique autour de ce film parce que ce film était vraiment atrocement terrifiant. Le film était vraiment, atrocement terrifiant. Donc il y a eu toute une polémique autour, il y a vraiment eu un bon nombre de critiques sur le film, disant que le film était beaucoup trop terrifiant déjà même beaucoup trop terrifiant pour être jugé film thriller psychologique. Parce que le film est jugé thriller psychologique. Ouais. Ce film d'horreur est jugé thriller psychologique. Enfin, personnellement, moi qui adore les films d'horreur psychologiques, j'ai toujours pas compris où se trouve la psychologie là-dedans. Pour moi, c'est juste un acte totalement gratuit. Pour moi, ce film, c'est juste un acte totalement gratuit, mais je vais un peu vous expliquer la polémique autour de ce film. En fait, le film, ça parle du docteur Rose Cutter. Ça parle du docteur Rose Cutter, qui est une psychologue en thérapie, mais en pas n'importe quelle thérapie, dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, où elle a vraiment des, des patients atteints de comportements très... Genre, on va pas chez le docteur Rose Cutter dans ce film pour rien, quoi. Elle a des névrosés, elle a des psychopathes, donc ceux qui sont atteints de psychose. Il y a des gens atteints de psychose, atteints de névrose, atteints d'aliénisme. L'aliénisme, c'est très compliqué à expliquer. Il y a des personnes comment expliquer là? Ils sont là, mais ils sont plus là. Donc, ils sont toujours, leur corps est toujours là, mais sinon, ils sont plus là. Elle voit vraiment des patients avec des troubles, des vrais troubles en fait. Pas des personnes qui se sentent seulement tristes en fait. Donc voilà, le docteur Rose Cutter voit vraiment des patients comme ça. Et dans cette histoire, elle va devoir refaire face à son passé, parce que son passé, il a été compliqué. Je ne l'explique pas pourquoi, parce que je vous laisse aller voir le film après. Je vous laisse aller voir le film, donc j'explique pas pourquoi son passé a été compliqué, je vais pas spoiler. Donc son passé a été plutôt tumultueux, plutôt vraiment très, très mouvementé, hein. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des hauts et des bas. Et, euh, et donc, elle va devoir refaire face à son passé quand une force surnaturelle, enfin, c'est pas surnaturel, c'est une force maléfique. Donc, ils vont dans le direct parce que surnaturel implique quelque chose qui est au-delà du naturel, donc quelque chose de surnaturel. Là, ça implique tout de suite quelque chose de maléfique. Donc, c'est une force maléfique. Oui, il y a une différence entre surnaturel et maléfique. Surnaturel implique que c'est une force avec une source principale, mais qui est au-delà du naturel. Tandis que maléfique implique simplement que c'est quelque chose de maléfique. Donc là, c'est une force maléfique qui va venir vers elle, et je vais vous expliquer pourquoi cette force maléfique, justement, est si malsaine. C'est parce que c'est le fait d'imiter. C'est l'imitation qui rend le truc malsain. C'est le fait d'imiter un être humain qui sourit pendant des heures et des heures en te fixant du regard qui est malsain. Parce que personne ne sourit comme ça, sans s'arrêter. Personne ne sourit comme ça sans s'arrêter. Non, personne ne fait ça. Et c'est ça qui rend le film tellement malsain, c'est que tu sais, à la base, tu sais que le film, c'est un film d'horreur. Donc, l'être humain
la personne qui regarde le film d'horreur, principalement d'horreur, a conscience que c'est une force maléfique. La conscience que c'est quelque chose de maléfique, quelque chose qui n'est pas humain, quelque chose qui ne vient pas de la terre, quelque chose qui n'a pas été créé par Dieu pour les croyants, parce que moi personnellement je suis athée donc je crois pas en tout ça. Donc pour tout ce folklore, c'est pas quelque chose qui a été créé par Dieu, c'est pas quelque chose qui vient de la terre, c'est pas quelque chose qui est humain, c'est une force maléfique. Donc ça s'arrête là. Donc on sait que c'est quelque chose de maléfique. Et le truc malsain dans le film Smile, c'est que cette chose, qui n'a pas de nom, hein, dans le film elle a pas de nom, parce que généralement les démons, dans les films de démons, à la fin on retrouve leur nom, hein. Il y a Belzébuth, il y a Valak, il y a Lucifer. Lucifer, pour ceux qui ont vu la série Lucifer, je parle pas de Lucifer. Pour ceux qui ont vu la série Lucifer, je parle pas de Lucifer, parce que c'est radicalement différent. C'est radicalement différent. Je parle de Lucifer, le roi des enfers. Donc il y a Satan, il y a Belzébuth, il y a Valak, il y en a, enfin, il y a Baal, il y a encore beaucoup de noms de démons que, enfin bon, ça implique la démonologie et c'est autre chose. Ça implique la démonologie et c'est autre chose, c'est l'étude des démons. Certes, revenons-en au but. Ce qui est malsain dans le film Smile, c'est l'imitation du réel. Ce qui est malsain dans le film Smile, c'est quelque chose d'irréel par rapport à l'imitation du réel. Donc c'est quelque chose de pas réel, qui n'existe pas, enfin qui existe en soi, mais qui n'existe pas sur Terre, et qui est venu sur Terre imiter, imiter, imiter le sourire humain. Et c'est ça qui est malsain. C'est quelque chose qui n'existe pas, qui est venu imiter ce que elle ne connaît pas. Donc, si quelqu'un vous sourit vraiment comme ça sans s'arrêter, c'est tout de suite très gênant parce que nous, on a l'habitude en tant qu'être humain. Nous, on a l'habitude en tant qu'être humain de sourire quand quelque chose nous fait plaisir. On a l'habitude de sourire quand quelque chose nous fait plaisir. Mais quand quelqu'un sourit sur une longueur qui dure, qui dure et qui dure sans aucune raison, pour nous les êtres humains, ça devient gênant. Tandis que dans le cas d'une force, dans le cas d'une force maléfique, dans le cas d'une force maléfique qui n'existe pas et qui va imiter ça sans s'arrêter, ça va pas faire appel au malsain, ça va pas faire appel à la gêne, mais ça va faire appel au malsain. Parce que c'est imiter quelque chose qu'on connaît pas. C'est imiter quelque chose que nous, en plus, les humains, en fait, on connaît très bien. Mais c'est imiter quelque chose que, à la base, cette force ne connaît pas. Cette force ne connaît pas ça, le sourire. La force ne connaît pas le sourire. Et donc cette force qui imite ça, c'est imiter quelque chose qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais pratiqué, qu'elle n'a jamais su faire. Et donc imiter quelque chose que tu ne connais pas, c'est ça qui va rendre le truc hyper malsain. Et c'est ça, autour de ça que tourne la polémique du film Smile, encore maintenant. Encore maintenant, le film Smile tourne autour de ça, c'est cette imitation du sourire qui est radicalement, bah, qui est juste en fait radicale, hein, c'est le seul mot que je peux avoir. C'est cette imitation radicale et bref et neutre du sourire sans s'arrêter, qui est vraiment très malsaine. C'est ça en fait. C'est ça qui rend le film tellement malsain. C'est pour ça que devant le film, on n'a pas l'impression d'avoir peur et on n'a pas l'impression. On n'a pas cette impression qu'on a devant tous les autres films d'horreur, comme par exemple Conjuring ou Annabelle. Devant Annabelle, devant Conjuring, on a cette impression
de frayeur, d'effroi. On a cette sensation d'effroi, de frayeur devant Annabelle et Conjuring, parce qu'on sait que quelque chose de, de surnaturel va arriver, quelque chose qui va nous faire peur. On sait que quelque chose de surnaturel va arriver à un moment ou à un autre. Devant Smile, on ne ressent pas ça. En fait, cette sensation n'est pas là. Et comme il est considéré en tant que film d'horreur, cette sensation de savoir qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va nous faire peur, n'est pas là. Transforme en fait la sensation de savoir que quelque chose qui va nous faire peur et qui pourrait éventuellement nous faire peur va arriver, transforme en fait cette sensation en, en une sensation malsaine de se sentir en fait pas effrayé mais mal à l'aise. Et le film en fait nous met tout de suite mal à l'aise avec cette imitation de sourire. C'est autour de ça que tourne la polémique du film Smile. Donc je vous encourage à aller voir le film Smile pour ceux qui ne l'ont pas vu. Moi, je vous fais plein de bisous. Et j'ai une deuxième vidéo sur Smile qui va pas tarder à arriver.